C'est la suite et la seconde partie des Sartois du Web, toujours en simultané sur Twitch. Vous pouvez interagir, faites comme JCR72 pour poser vos questions et interagir durant toute l'émission. On continue la table ronde sur les podcasts, toujours avec Estelle en visio, avec Pierre, avec Charlize. Est-ce que ça va toujours ? Ouais, très bien. On pourrait parler 1 heure de podcast. C'est tellement intéressant avec vos contenus. On vous a parlé un peu du marché du podcast, comment ça marche énormément en ce moment. Mais vous créez du contenu, ça prend du temps, comme créer une émission ou beaucoup d'autres choses. Comment vous faites pour préparer vos podcasts, vos émissions en podcast, Pierre ? Très allez lancer la parole, mais je commence par toi, Pierre. Moi, en fait, il y a plusieurs phases. Donc, je fais que des interviews de personnes. Okay. Donc, il y a première phase, préparation. Donc, je me renseigne sur la personne. L'optique que j'ai, c'est que je donne jamais les questions à l'invité. Comme ça permet de garder l'authenticité. La seule personne que l'invité sait, c'est qu'on va parler de son travail et de la prise de parole et de l'impact. La thématique principale. Écoutez bien, c'est les ports de linçage comme ça. Et après, donc phase préparation, donc recherche sur Google, LinkedIn, etc. Pour récolter des informations. Ensuite, j'ai toujours 5 ou 6 questions qui sont courantes dans tous les podcasts. À vous de les détecter, pour ceux qui écoutent. Et après, je me prépare une liste de questions. Et ensuite, je travaille sur comment je les agence pour avoir un vrai rythme et un vrai ordre en fait dans la hiérarchie. Après, interview, montage. Et en fait, ça, c'est 80% du travail. Mais le plus important, c'est comment en fait on diffuse. Donc après, une stratégie éditoriale de comment je crée du contenu sur Internet. Comment par exemple, je fais des podcasts d'1 heure, donc je peux les découper en 2, 3, 4, 5 types de podcasts. Oui, ça te fait 5 épisodes en même temps, ça fait beaucoup plus de contenu. Etc. Estelle, tu es un peu dans le même principe que Pierre pour tes podcasts ? Oui, effectivement. Oui, parce que c'est des interviews aussi. Ce qui prend, je pense, le plus de temps, c'est le montage, bien évidemment, mais c'est aussi de lancer les personnes par mail et d'attendre leur retour. Parce que parfois, il faut passer par plusieurs mails pour les avoir. Ensuite, pareil, la préparation de l'interview avec toujours quelques questions qui sont à peu près les mêmes, mais pas toutes. Et puis ensuite, l'enregistrement, suivant l'invité que j'ai, c'est plus ou moins long. Et puis la partie montage qui est un peu plus longue aussi, parfois. Charlie, pareil, à peu près dans le même principe de préparation ou pas ? C'est un peu plus complexe parce qu'en fait, je donne la parole à des gens qui ont vécu des moments soit compliqués, soit heureux dans leur vie. Ça s'appelle deuxième vie, un moment qui a changé leur vie. Et du coup, la préparation elle est plus dans la recherche de gens qui ont vécu des choses importantes de leur vie. Ce soit un anonyme ou une célébrité. J'ai eu quelques célébrités. Et l'idée, c'est de le faire par téléphone. Je me donne 3-4 questions et en fait, je pense que je laisse le temps et je laisse le feeling faire aussi. Après, ça se fait beaucoup à l'interaction. Et en fait, c'est ce que j'avais envie de mettre en avant dans mes podcasts, c'est ce côté assez proximité pour avoir cette sincérité qu'on peut essayer d'obtenir quand on fait une interview, essayer de sortir un peu d'une interview traditionnelle. Donc en termes de matériel, toi, c'est par téléphone, c'est par visio, c'est comment ça se passe ? J'ai un micro chez moi. D'accord. Et c'est très souvent par téléphone. Et je vois que Pierre, lui, a du matériel pour faire du... T'as un peu investi, Pierre. Mais ça, c'est bien, du coup, pour se déplacer. C'est ça, en fait, le podcast. C'est génial. C'est-à-dire un micro, faut un petit peu d'investissement, mais un micro et 500 €. Voilà, 500 € pour avoir 2 micros. Et après, on est parti pour plusieurs épisodes. Et après, il y a 500 €, mais il y a des échelles plus basses quand même. Un truc là, c'est pour avoir du matière de qualité, le son, parce que le son est ultra important. Mais là, par exemple, dans 2 semaines, je vais à Bruxelles et à Paris. J'ai 4 interviews à faire à Bruxelles et à Paris. Et ça suffit, quoi. Et celle en termes de matériel, toi, c'est comment pour faire tes podcasts ? Pareil, moi j'ai 2 petits micros qui s'attachent aux vêtements, qui sont et ensuite je mets il y a un embout qui se met à mon téléphone et j'enregistre sur le dictaphone directement de mon téléphone. Et en termes les personnes qui veulent sûrement créer du podcast, de plus en plus de personnes veulent en faire. Quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous regardent, par exemple, et qui voudraient se lancer dans l'aventure du podcast ? C'est déjà d'avoir une idée. C'est déjà surtout, bien. Et surtout une idée j'ai envie de dire, qui prend au trip. Si vous avez envie de parler de ça, creusez et faites-le. En fait, après, il y a l'investissement effectivement de matériel, mais on le voit avec Estelle, 2 micro-cravates, si j'ai bien compris, son téléphone, et on peut enregistrer un podcast. Et ça, c'est pas mal déjà. Oui, tout le monde a un téléphone, tout le monde peut faire ça, et puis c'est peut-être un coût un peu moins élevé que ça pour commencer, oui. Et aussi, l'idée est importante parce que ça, c'est aussi une stat, c'est que souvent les podcasts s'arrêtent au bout de 5-6 épisodes.
parce que on ne sait pas trop, ou on se dit qu'il y a beaucoup de travail à faire. Donc, en fait, d'avoir une idée qui va permettre d'aller au-delà des 6-7 épisodes, ça va être beaucoup plus intéressant. C'est pour ça que moi, à titre personnel, j'ai fait l'interview, parce que tout le monde prend la parole. Et il y a 60 millions de personnes en France, donc il y a potentiellement 60 millions d'épisodes possibles. Millions d'épisodes. Donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire, il faut être actif et réactif. Non, mais il y a de quoi apprendre aussi des gens, et c'est ça qui est chouette. Donc avoir une idée, vraiment être passionné, et puis alors moi je suis tout débutant, je ne suis pas comme nos invités ici, professionnels de la radio, et pourtant je m'amuse à monter, et ça se fait quoi. Tout simplement. Et pour préparer vos invités, parce que il y en a qui doivent être un peu stressés avant de même passer devant un micro, vous faites comment pour les rassurer, pour que tout se passe bien? Vous parlez beaucoup avec eux avant? Ouais, alors j'avoue que moi je parle pas mal un peu en amont. Quand c'est des célébrités, bon, ils ont l'habitude, ils font leur truc. Quand c'est des anonymes qui ont vécu des moments un peu importants, un peu compliqués, des choses difficiles à partager aussi, c'est ça aussi. Hein. Là, c'est un peu plus complexe. Mais on voit au fur et à mesure de la discussion que même à distance, au téléphone, que ça passe, qu'il y ait la confiance qui s'installe. Et qui sont les plus faciles, les célébrités ou les inconnus à interviewer? Moi, je pense que c'est les inconnus. Ouais. Les célébrités, ils ont l'habitude et ils sortiront pas. Ils sortiront pas trop de ce qu'ils ont déjà dit. Voilà, ouais, ils ont déjà parlé de ça dans les télés, dans les médias, donc ils vont pas trop sortir. Les inconnus, ils ont plus envie de partager leur histoire et des fois, elles sont beaucoup plus inspirantes. Et Estelle, toi, pour ta préparation avec les invités, comment ça se passe pour des podcasts? Tu parles beaucoup Moi, avec elle aussi? Alors moi, je suis pas forcément d'accord avec Charlie. Je trouve que y a certaines célébrités où on peut essayer de leur faire dire ce qu'on a envie de leur dire, et surtout, elles peuvent sortir de leur zone de confort dans notre podcast sans souci, quoi. Est-ce que tu as un exemple dans tes interviews, dans ton podcast exceptionnel, d'une célébrité qui se sera un peu lâchée? Il y en a plein où je sais que j'ai réussi à leur faire un peu tirer les larmes et à les émouvoir un peu à travers mes questions et à travers leur histoire. J'ai Hélène Manarino, notamment, qui est mon premier podcast, où elle a lâché totalement en parlant de sa famille. Mais j'ai aussi Janine Bonajunta, qui, elle, est l'ancienne avocate de Jacqueline Sauvage, où, pareil, elle a dit plein de choses émouvantes, notamment auprès de l'association des femmes battues, qu'elle ne dit pas forcément dans d'autres médias ou quoi que ce soit, parce que là, Enfin, après, c'est juste qu'à travers mon podcast, on s'intéresse vraiment à la femme et que je m'intéresse à la femme qu'elle est, qu'on ne s'intéresse pas forcément en fait dans les autres médias, puisque les autres médias vont vous demander quelle est cette femme professionnelle et pas quelle est cette femme en privé. C'est vrai que d'interviewer en face à face, comme le fait Estelle, si je comprends bien, il y a cette proximité qui fait qu'effectivement la célébrité peut un peu plus lâcher. Moi, au téléphone, c'est très complexe, j'avoue. Ouais. Et puis moi, il y a une astuce aussi que j'ai, c'est que dans la phase de préparation, j'écoute aussi quand c'est des personnes qui ont déjà fait des podcasts, les questions qui ont été posées, quand ça permet de ne pas les reposer. Évidemment. Et ensuite, ça me permet de poser, c'est l'art aussi de poser la bonne question, qui va permettre de conduire, c'est ce que vous faites au quotidien, c'est comment on va créer la question pour récupérer l'information qu'on souhaite avoir, qui n'a pas été dit avant par tel ou tel invité. Il y a aussi un feeling, une sorte de confiance, de préparation aussi. On a quelqu'un aussi sur le chat qui dit l'avantage des podcasts, c'est qu'en général, on a la sensation que c'est une discussion authentique que dans les interviews classiques sur d'autres médias. Et c'est vrai, c'est aussi la préparation, de la confiance par rapport au podcast. Là, on va parler un petit peu de vos actualités, les messieurs et Estelle. Estelle, on est en plein dedans parce que tu as sorti ton dernier épisode aujourd'hui. Oui. Alors, c'est avec qui ? Effectivement, avec la secrétaire d'État chargée à la jeunesse et au service national universel, Prisca Thévenot. C'est un épisode assez important, j'avoue, dans le fil exceptionnel. Et au-delà de la femme politique, surtout, j'avais envie de connaître et de faire connaître la femme qu'elle est vraiment dans la vie, en tant que mère notamment, et en tant que femme engagée auprès des femmes. Donc on peut écouter ça sur toutes les plateformes de podcasts, bien évidemment exceptionnel. Il y aura bien sûr le lien sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Charlie, Deuxième Vie, ça continue ou ils sont en stand-by pour l'instant ? Ça, c'est une très bonne question. Alors, Deuxième Vie, c'est en stand-by. Pour l'instant, j'ai une trentaine d'épisodes qui sont déjà actifs. Mais ça va revenir. J'ai une chaîne YouTube à côté qui me prend pas mal de temps. Et c'est vrai que pour le coup, j'ai préféré le visuel à l'audio. Mais ce n'est pas fini. D'ailleurs, ça tombe bien parce que tu viendras la semaine prochaine pour parler de ta chaîne YouTube. Tu parles de faits divers avec plus de 6 millions de vues juste sur YouTube. Donc, on en parlera dans une petite semaine. Pierre, donc, créateur de contenu avec ton podcast Rebond, donc sur la prise de la parole en public. J'ai eu la chance de participer à une de tes émissions. Laure Girard aussi, qui est rédactrice en chef chez LMTV, est aussi formateur.
en prise de la parole en public. Alors dis-nous un peu plus, parce que c'est vrai que c'est hyper intéressant ça. Oui, en fait, moi j'ai fait le constat qu'il y avait 75 personnes, des gens qui avaient peur de prendre la parole. Et moi, je suis un ancien timide des timides, le king des timides. Donc, j'ai vraiment franchi toutes les étapes pour être ici, là, ce soir, et tout à fait à l'aise. Et en fait, moi, mon idée, c'est d'aider les managers et les dirigeants et les entrepreneurs, parce que c'est eux, dans le milieu économique, qui prennent le plus la parole. Et en fait, à travers la parole, on fait des réunions, on présente des projets, et on n'est parfois pas à l'aise. Et en fait, c'est un impact direct à la fois sur l'activité, à la fois sur les équipes. Donc, moi, je suis là pour aider ces personnes-là à mieux les appréhender, à leur donner des astuces, des tips, des outils pour la prise de parole, pour qu'ils puissent être plus performants et efficaces dans leur activité, dans leur univers professionnel. Et le podcast, pour moi, est aussi un excellent moyen d'apprentissage. J'ai beaucoup appris avec toi, j'ai beaucoup appris avec merci. Laure, j'ai beaucoup appris avec plein de gens, les gens que j'écoute. Et donc là, par exemple, donc là, j'ai fait une petite pause sur le podcast, ça reprend en novembre. D'accord. Mais là, je vais faire l'interview d'un eurodéputé belge à Bruxelles. Là, je vais à Bruxelles pour ça. Et je vais interviewer aussi la directrice Europe de Kellogg's sur le développement durable. Donc là, c'est aussi très intéressant de voir comment la prise de parole, dans ces univers-là, elle est utile, elle est importante, et comment aussi on apprend et on fait quoi. Donc à suivre, à bien vous suivre tous les trois sur Internet, bien évidemment, sur vos podcasts, sur Spotify et toutes les plateformes d'écoute. Merci beaucoup Charlie, merci Pierre, merci beaucoup Estelle. Un de ces quatre, Estelle, tu viendras sur le plateau. Hein. J'espère. C'est vrai que je suis à Paris, mais je viendrai, je te promets. Ce sera avec grand plaisir. Merci à vous trois. Dans quelques instants, on parlera d'un nouvel alternant de la semaine. On fêtera Halloween avec Vanessa à Coulennes. Mais ça, c'est juste après la pub. À tout de suite.